vous soyez meilleurs que les Juifs. Si ils n'appliquent pas la loi, comment tu peux dire que genre, les Juifs, ils n'appliquent pas la loi comme justice dans ce cas-là? C'est pas logique. Moi, je voulais répondre. Justement, MKF, King a pris la parole à votre place. Laisse-moi aussi parler. Oui, mais tu vas parler, vous devrez... King a pris la parole à votre place, il a parlé. Il t'a dit, laisse, il va répondre. N'est-ce pas? Voilà, tu vas t'exprimer tout à l'heure. Déjà, King, Baz, est-ce que quelqu'un a entendu des réponses venant de King? Non, il dit, on est sur pas des musulmans, on est en train de parler du christianisme, donc c'est la lumière. Non, on discute toujours sur le faux. Voilà, c'est autour du faux, il y a toujours la sincèrement. Autour du faux, il y a le faux qui fait polémique. Voilà. Si tu vas à l'aéroport là, si ton passeport est faux là, on va t'arrêter, ils vont on va discuter. Mais si ton passeport est vrai là, tu passes. On discute toujours autour du faux. J'ai des questions sur l'islam si vous voulez. Donc, oui, non, il n'y a pas de souci, on va arriver. On va arriver. Donc ici, il a fait un développement, il n'y a rien sorti de ma tête. Tout est biblique. Tout ce qu'il a dit, c'est biblique. Mais il n'a pas attaqué les arguments, il ne s'est pas prononcé dessus parce qu'il a reconnu que c'est vrai. C'est la vérité. Non. Jésus l'a dit. Les Juifs et les scribes sont assis, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites tout ce qu'ils vous disent. Faites tout ce qu'ils vous disent. Voilà. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres parce qu'ils disent, ils ne font pas. Parce qu'eux là, ils disent des choses, mais ils ne font pas. Ils font le contraire. Voilà. Donc eux là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils enseignent la loi. Ils enseignent la loi. Ici, je vais te prendre ici déjà. C'est pourquoi il a posé la question depuis tout à l'heure. La résurrection, est-ce que vous croyez à la résurrection? La résurrection sert à quoi chez vous? Personne ne m'a répondu. Quand on parle de résurrection, c'est pour un but précis. C'est par rapport à quelque chose que l'Éternel Dieu a instauré la résurrection. Parce que quand tu auras fait du mal ou le bien, tu vas ressusciter et puis rendre compte de ce que tu auras fait. Je confirme mes propos avec le livre d'Apocalypse. Apocalypse, c'est les choses qui doivent arriver bientôt, selon Apocalypse 1.1. Apocalypse 20, verset 11, ici. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Attends, les morts, les grands, les petits, là, tout le monde là, il n'y a pas chrétien dedans? Il y a chrétien ou il n'y a pas chrétien? Youssouf, honnêtement, moi, je suis honnête avec toi. Ça ne sert à rien de discuter. C'est l'Apocalypse qui est là. Il a fini la lecture, il a fini. On va voir, t'inquiète pas. Ici, le chapitre 20, déjà, c'est le chapitre complet, même, c'est le jugement. Hein? Ici, je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Ça, il y a des chrétiens, il y a tout le monde dedans. Dans le lit qui se tenait devant le trône, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Les morts furent jugés. Les morts ici, là. J'ai pas entendu. Selon quoi? Selon les œuvres. Les morts ici qui sont ressuscités se tenaient devant le tribunal, devant le trône de Dieu, là. Ici, on dit les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Oh là là. Mais ils viennent de dire qu'eux, ils ne sont pas jugés selon les œuvres. Voilà. Même les chrétiens qui sont morts dans la mer. On dit la mer rendit la mer rendit les morts qui étaient en elle. Il s'appelle le verset. Apocalypse 20. C'est les chrétiens. C'est les chrétiens. À partir du verset 20. À partir du verset 11 pour descendre. Ok.
Ok. Ici, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer, même les chrétiens qui sont morts dans la mer. Assalamu alaikum. La mort et le séjour des morts rendit les morts. Même le séjour des morts, tous ceux qui sont là-bas, ils vont sortir. Rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Tu as dit Apocalypse combien? Apocalypse 20, chapitre 20, à partir du verset 11. Tout Apocalypse 20, déjà le chapitre 20, ça parle du jugement. Tu vas même commencer au chapitre 1er, il y aura une première résurrection où Jésus va venir tuer le dragon. Après la deuxième résurrection, il y aura le jugement où tout le monde va comparaître devant le trône de Dieu, le grand trône. Voilà. C'est-à-dire le monde les appartient quoi. C'est-à-dire les chrétiens. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Peu importe ce que nous Donc, salam alaikum, grand patriote et le poison des voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. avec Mr. Elestron. Salam alaikum. Tout le monde. Être libre, tout ça peut une question, hein. Bah, j'ai pas avoir la parole, juste 3 minutes, s'il te plaît. Moi j'ai fini, hein, déjà, patriote. Gérer le moment, vous avez le mal. Non, Youssef, ne fais pas le malin, tu n'as pas fini. Finis la lecture du chapitre de l'Apocalypse que tu as fait. Bah, tu peux me donner la parole, s'il te plaît? Oui, c'est bien. 2 secondes. Attends, 2 secondes. Mais Baz, donne aussi la parole aux autres. Ok, vas-y. Prenez d'abord, c'est bien, entre parenthèses. Vas-y, prends la parole vite et puis ils vont prendre la parole. Ok, merci. En fait, les frères qui MCS, je suis pas d'accord avec lui quand il dit les Juifs n'appliquaient pas la loi. Parce que c'était à cause des mêmes lois que les Juifs voulaient tuer Jésus. Que ça soit les faits qu'en disant il s'est dit comme quoi il est Dieu, c'est les mêmes, il jouait avec la loi. Sauf que c'était une fausse accusation. Sauf que la différence entre vous dites, Jésus, il avait tout à fait les droits. Sauf que les Juifs, ils ont voulu mettre Jésus en faute quand il dit, genre, je suis fils de Dieu et tout. Sauf que Jésus fait toujours référence. Dans la loi, c'est marqué fils de Dieu. Si tout le monde sait la définition par rapport les textes originels, fils de Dieu, que ça soit serviteur, tous les prophètes sont appelés fils de Dieu. Abdullah, tu peux dire serviteur, esclave et homme pieux et tout, tu peux, comme tu veux. La définition du mot dans la compréhension juive, tout le monde savait c'était quoi. C'est pas la même définition que vous dites en fait. Maintenant, c'est les mêmes juifs qui voulaient appliquer la loi, ils voulaient tuer Jésus. C'est pour ça que Jésus dit dans votre loi, c'était-il pas marqué, les gens sont appelés Dieu. Même diable est appelé Dieu dans la Bible. Jésus fait toujours référence pour lui faire comprendre. Lui, il dit pas les choses. C'est eux qui ont une mauvaise intention, en fait, pour mettre Jésus en faute. Maintenant, par rapport fils de Dieu, même Israël t'appelait fils de Dieu, dans Jérémie 31:9, c'est pour te dire, ils appliquaient vraiment la loi, les Juifs. Ça, c'est sûr à 100%. Et quand tu dis, parce qu'il t'a dit beaucoup de choses, je vais pas tout revenir, je vais juste chuter pour donner la parole aux autres, et que, genre, Jésus te dit, n'appelle personne père dans ce monde. Quand 40 sont les votre père, Dieu sont les votre père. Qui ne peut pas dire que, maintenant, pour chuter, moi, je vais résumer tout ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de choses, je vais pas tout dire. Tu peux pas dire Jésus, il est père. S'il est le père, ça veut dire, désolé, c'est vulgaire, ça veut dire, lui-même, il a enceinté sa propre mère pour qu'il vienne au monde. C'est pas logique. C'est grave, ça. De dire, il est père. C'est bien. Ouais. C'est bien. Je vais te poser une question. Quand les Juifs disent, lui répondit, ce n'est point dans Jean 10, 33, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, tu es un homme qui te fait Dieu. C'est Dieu ou fils de Dieu là. Attends. Okay. 2 secondes, c'est bien. C'est eux qui disent qu'il a blasphémé ou bien c'est Jésus lui-même qui a blasphémé? Il a dit les Juifs, il a parlé des trucs, comment on appelle ça, les gens qui voulaient lapider là. Oui. Est-ce qu'ils ont dit la vérité? Est-ce qu'ils ont dit la vérité sur Jésus? C'est qu'ils ont dit. Les versets disent qu'ils cherchaient un moyen. C'est une fausse accusation. Voilà. Ils cherchaient un moyen à le faire mourir. Ils ont dit, il a dit ça. Alors que Jésus, il a répondu. Maintenant, pour répondre à ta question, pour savoir, en fait. C'est à quel moment Jésus a dit qu'il était Dieu? Ok, je vais te répondre. King, même dans le contexte du verset, elle commence par mal attendue. Maintenant, sauf que les Juifs, ils voulaient voir Jésus dans les propres yeux. Maintenant, Jésus les fait comprendre. Par rapport dans votre loi, tu sais très bien, on ne peut pas voir Dieu et continuer à vivre. Si tu comprends, depuis longtemps, je suis avec toi,
Si tu comprends mes messages, tout ce que j'ai dit, tu comprendras ce que Dieu est. Dans ces cas-là, Dieu est ce qu'il m'a dit, je l'ai dit, dans ces buts-là, si tu m'as vu, tu as vu Dieu, c'est parce que tu peux pas voir Dieu, tout ce que Dieu m'a transmis, et te l'ai dit. Maintenant, dans ces buts-là, si tu vois Dieu, tu m'as vu, parce que j'ai dit tout ce qu'il me dit, ben c'est, en gros, c'est un message que j'ai dit. C'est dans ces buts-là. En fait, c'est bon. C'est bien. Il y a le truc, c'est quoi? On va pivoter, aller dans la difficulté, alors que ici, on est en train de... Attendez, s'il vous plaît, on est en train de parler. On n'a qu'à On est en train revenir. de parler du jugement. Voilà. Voilà, même le passage même où les Juifs ont accusé Jésus déjà, ça c'est, ils vont pas dire qu'ils ont même croyance que c'est païens qui voulaient tuer déjà Jésus. Non, avant de rentrer dans la révélation même là, il y a des choses littérales. Moi, il y a des diplômes qui font dans la littérature. On a fait un développement qui est vraiment quasiment clair et limpide. À quel sujet? C'est sur ça, vous devriez vous prononcer et puis on va avancer. Il y a MKFC qui demandait la parole. Youssef, c'est MQ là, Oui. c'est pas MK. MQFC. Oui, MQFC. Non, mais comme il a fait, comme il a fait, il pense au Oui, poulet, papa. donc du coup, KFC, tout ça, tu vois, tu as compris. Voilà, il a fait une passe à KFC. Shukran. Ok, Alors, moi, je MQFC, voulais vas-y, on réagir t'écoute déjà maintenant. par rapport à ce que tu as dit, Youssouf. Tu as dit beaucoup de choses concernant la loi. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que tu as dit que les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. Donc, ils n'étaient pas assis sur la Torah, déjà. Ils étaient assis sur la loi. Et le reproche qu'ils vont faire à Jésus, effectivement, c'est que dans Matthieu 15, verset 2, les pharisiens vont dire, en quoi tes disciples transgressent-ils la loi, la tradition des anciens? Donc, l'opposition de Jésus avec les Juifs, c'était à cause de ça. Les pharisiens privilégient la tradition, mais pas la Torah. C'est pourquoi il dit, vous êtes assis sur la chair de Moïse, et non pas sur la Torah reçue par Moïse. Et pire encore, dans Hébreux 7, on nous dit en effet, Hébreux 7, verset 11, si donc la perfection avait été par le moyen de la prêtrise des Lévitiques, car c'est sur elle que repose la Torah donnée au peuple, quel besoin y aurait-il encore que se lève un prêtre selon l'ordre de Melchisédek, qui ne soit nommé selon l'ordre d'Aaron? Donc il pose la question, puisque la Torah, selon ce que tu développes, est perfection, pourquoi y aurait-il besoin d'un autre ordre que celui d'Aaron? Et au verset 19, il dit, car la Torah n'a rien amené à la perfection, mais à la place est introduite une espérance plus excellente par le moyen de laquelle nous nous approchons d'Élohim. Donc, l'auteur aux Hébreux est en train de dire, ce n'est pas la Torah qui vous amène à la perfection, mais c'est la foi, par le moyen de la foi. Comme le dit Paul, nous sommes sauvés par la foi. Par la foi. Donc, la Torah a été un pédagogue pour nous amener à la perfection, effectivement. Et tu releveras dans Galates 4, verset 4, que Jésus est né sous la loi. Donc Jésus, dans sa vie, n'est jamais allé contre la Torah, parce qu'il était là, il est venu pour l'accomplir. Accomplir quoi? Accomplir la loi cérémonielle, c'est-à-dire le sacrifice. Parce que les animaux qui ont été tués, qui sont tués dans la loi, ne pouvaient pas amener les gens à la perfection. Donc c'est pourquoi le sacrifice excellent, Yahushua Mashiach, est venu lui-même. Il dit, il s'est donné lui-même en sacrifice. Donc le sacrifice parfait qui pouvait nous amener à la rédemption, dont le sang pouvait nous transformer, pouvait laver nos péchés, est venu maintenant en chair pour se donner au monde, comme on le faisait dans la loi, comment on sacrifiait l'agneau ou le bœuf. Donc, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Jésus n'est jamais allé contre la loi. Jésus n'est pas venu en tant que chrétien. Non, il était sous la loi. Mais il a amené la perfection à travers la... Donc, il leur a dit, il vous a été dit. Donc, il a changé le paradigme des disciples, des Juifs. Et c'est pourquoi on a voulu le persécuter.
Parce que non seulement il est le sacrifice parfait, mais parce qu'il est Elohim. Parce que comme King l'a rappelé, on a voulu le persécuter parce qu'il s'est fait Dieu. Donc les Juifs ont reconnu dans sa manière de faire, dans sa manière de dire, qu'il se faisait Elohim. Donc Jésus est bel et bien Elohim. Et concernant ce que tu disais dans l'Apocalypse, écoute, il n'est nul, un chrétien ne meurt pas. Paul utilise le mot endormir. Donc, quand tu lis que la mer, le sous-sol, la terre retient des morts, c'est qu'elles ne sont pas du Seigneur. Parce que aucun monde ne peut retenir un enfant du Seigneur. Donc, ceux-là ne sont pas du Seigneur. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi ils seront ressuscités puis jugés pour être jetés dans le lac de feu qui est la seconde mort. Donc, je vais m'arrêter là. S'il y a autre chose, on va développer. C'est grave. Il dit le chrétien ne va pas ressusciter. Bon, Patriote, Diagresseur a dit. Il n'a pas dit ça. Patriote va dire quoi? Attends d'abord. Pourquoi tu conclus, tu résumes tout ce qu'il a dit là en ce propos-là à la fin? C'est pas bien. J'ai pris sa parole de fin qui dit que les chrétiens sont en train de dormir, ils sont pas morts. En d'autres termes, ils vont pas ressusciter, ils vont juste se réveiller. Attends. C'est pas ce que Attendez. j'ai dit. Il a dit. Attendez. Mais attendez. attendez. Il a dit. Attends. Il a dit même pire que ça. Calme-toi, King. Attends, calme-toi. Il a dit ça. Il a dit même pire que ça. Il a dit que les chrétiens. Attends. Il dit que les chrétiens ne meurent pas. Est-ce que Jésus est mort? Il faut finir de manger, tu finis, puis on parle. Est-ce que Jésus est mort? C'est ma question. Qui a venu va développer un truc. Est-ce que Jésus est mort? Est-ce que Est-ce que Jésus est mort? S'il vous plaît. bon, on a fait de la Bible. Mettez le Coran, parler du Coran. Toi seulement, tu es un Est-ce que Jésus est mort? Est-ce que tu peux bien répondre à la question? Est-ce que Jésus est mort? MQFC, est-ce que En Jésus fait, est mort? base. En fait, eux là. c'est Attends, des il va te clients. répondre, Patriote. Est-ce que Jésus est mort? Oui, tu dis. Est-ce que Jésus est mort? Patriote, va voir ma pasteur Mina, vous l'avez dit. Toi, tu es un chef, tu es un babaché. Jésus est mort et ressuscité, oui. Mais, ok, vas-y, Patriote, il a raison. Attends, on te demande, est-ce que Patriote a mangé? Il a mangé, il a vomi. Est-ce que c'est ma question? C'est ma question. On dit, est-ce que Baz a mangé? Jésus. Il a mangé, il a vomi. Jésus. Attends, même s'il vomit, mais il est mort. Jésus est mort, monsieur. Ok, merci. Est-ce que vous mourrez? Oui, on meurt, la chair meurt, oui. Attends, comment je meurs là? Qu'est-ce qui meurt? Non, mais c'est un Arrêtez ça. langage. Mais arrêtez ça, les gars, arrêtez ça. Paul En fait, dit dans 1 attends, j'arrive. Corinthiens Attends. Attendez. 1 Corinthiens 15. Attends, j'arrive. Vous inventez des doctrines qui ne sont pas bibliques. Des définitions surtout. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que tu as lu? Attends, calme-toi. Est-ce que tu as lu 1 Corinthiens 15? Calme-toi. Tantôt, immortel, c'est mourir et venir à la vie. Tantôt, meurtre de Jésus-Christ, c'est un canal par lequel vous inventez des phrases et des définitions qui n'existent nulle part. Mais les gars, arrêtez. Si vous voulez qu'on ait un échange respectueux, mais arrêtez d'inventer des choses, les gars. Sincèrement. Paul dit que c'est un mystère, effectivement. C'est un mystère. Car tous nous nous endormirons pas. Le fameux mot C'est mystère. ce qui est écrit, hein. C'est écrit. Attends, MQFC. Quand ça arrive au mystère, là, nous, on ne peut rien. Là, tu as gagné le débat. Voilà. Si tu vois le mystère, là, tu as gagné le débat. Minato, c'est la carte. Non, mais c'est ce qui est écrit. C'est un mystère. Qu'est-ce qui est mystère? Qu'est-ce qui est mystère? Attends, qu'est-ce qui est mystère? Le fait de ressusciter avec la chair de gloire, tu vois? C'est ça le mystère. Où ça? Parce que ceux qui partent, ceux qui dorment en Mashiach. La chair de gloire. Et Jésus a utilisé ce terme plusieurs fois. Il dit, il n'est pas mort, il dort. Attends. Je ne sais pas si vous avez lu ça. On a une prophétesse là. Sabrina avait prophétisé. Hein. Elle avait dit que la carte de... Voilà, c'est un mystère va sortir. Effectivement, elle a raison. Donc, voilà, prophétesse. Non, mais c'est écrit, monsieur. Bah, il y a une question pour toi. Moi, je suis monté pour elle, d'ailleurs. La prophétesse Sabrina. MQFC. Moi, j'aimerais bien échanger avec toi parce que lui, là, ton frère, là, lui, il a peur de la Bible. Il a peur.
Il est couru dans le courant. Moi, voilà, je veux échanger avec toi. Selon toi, c'est quoi le fils dans la Bible? Le fils là, quand on parle de, écoute bien, quand on parle de Jésus là, d'accord, en tant que fils, que signifie pour toi le mot fils dans ce contexte-là? Pourquoi? Parce que souvent, en fait, on fait des débats avec les chrétiens, d'accord, des fois on ne comprend pas ce qu'ils veulent, en fait, ce qu'ils veulent dire. Moi, je vais d'abord comprendre votre compréhension. Quand on dit, selon vous, que, enfin, le Fils de Dieu, d'accord, pour Jésus-Christ, quelle est la définition? Ça veut dire quoi? Bah, tu peux le comprendre littéralement. Un fils, c'est la progéniture d'un père. C'est-à-dire? Non, mais attends, pour l'instant, dans la définition française, hein, nous on parle de ta doctrine. Quand on dit le mot Jésus-Christ, c'est fils de Dieu, là, ça veut dire quoi? Parce que quand tu dis la progéniture, on prend la définition, c'est un père qui va avec une femme, qui veut un enfant. Donc, sauf que ça se passe dans la Bible. Toi, là, quand on dit que Christ est le fils de Dieu, ça veut dire quoi? C'est quoi ta compréhension? C'est quoi votre compréhension par rapport au fils de Dieu? Oui. Déjà, la Bible fait la différence entre les fils des êtres humains, donc les Adam, et les fils d'Élohim. Non, je commence par là et puis je reviens, ne t'inquiète pas. Donc, quand on dit fils d'Élohim, c'est d'abord la nature de la personne. La nature de la personne n'est pas charnelle. C'est pourquoi on dit que le Christ vient d'en haut, il vient du ciel. Le premier Adam est céleste. Parce que la nature du Christ n'est pas une nature d'abord charnelle. Bien qu'il ait pris une enveloppe charnelle, mais il n'est pas charnel. Alors que dans d'autres versets, vous allez voir les fils des humains, les fils des hommes, ou les fils des fils d'humains. Donc, le Ben Adam. Ben Adam, ça veut dire fils d'humain. Okay. Mais quand on dit fils d'Élohim, c'est la nature céleste. Ok, non. Donc, les anges aussi, dans ce cas, les anges ne sont pas humains, les anges. On est d'accord ou pas? Non, ils sont pas humains. Bien donc les anges aussi sont fils de Dieu aussi. Donc, les anges aussi sont fils de Dieu aussi. Oui, c'est ça. C'est ce qui est écrit, oui. Ok, donc ils sont fils de Dieu de la même manière que Christ est fils de Dieu. Oui. Donc les anges sont fils de Dieu de la même manière que le Christ est fils de Dieu. Oui, parce qu'ils ont la même nature céleste, monsieur. Ok. Donc Christ n'est pas alors le fils unique. Christ n'est... Mais oui, là tu as ajouté un nouveau mot, unique. Mais attends. Attends, mais excusez-moi, mais c'est une blague. Je dis, quand on parle de Christ là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que là, tu n'en as rien. Ça veut dire quoi, fils unique? C'est ça la question. Fils unique veut dire que il n'y a que lui qui est capable de faire ce qu'il est venu faire. Parce que même les anges, d'après Job 5, sont considérés comme impurs pour le Seigneur. Donc, ils ne pouvaient pas accomplir ce que le Mashiach est venu accomplir sur cette terre. Attends, donc c'est parce que Elohim, c'est parce que Christ est pur qu'il est fils unique. Comment? Donc c'est parce que Christ est pur qu'il est fils unique, c'est ça? Parce que Christ est pur qu'il est fils unique. C'est ça ou pas? Parce que c'est ça la question. Là, tu dis rien. Tu dis absolument rien pour l'instant. Moi, je veux savoir. Quand on dit que Jésus-Christ, il est fils unique, là, au fils de Dieu, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Donne-moi ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça implique? Ça veut tout simplement. Tu vois? Attendez. Déjà, il est Dieu lui-même. Hein? Je dis, patriote, s'il te plaît. Ah, va là-bas. On a donné notre tête. Vas-y, frère, vas-y. Il vient monopoliser. Mais fils unique, ça veut dire déjà qu'il est Elohim lui-même. Et ça veut dire qu'il est le seul qui peut mener toute chose à la perfection.
C'est écrit où ça? C'est écrit où? Le frère, bah, veux quoi, les on versets? fait un débat avec eux. En fait, eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils Ils disent. savent tu vois. pas, voilà. les Ils savent pas ce qu'ils termes disent. utilisent, Tu vois, Voilà. ils savent même pas le droit de définir un terme, en fait, tu vois. Est-ce qu'on peut lire Est-ce qu'on peut C'est lire ça, on se Hébreux rend compte 12, s'il que, vous plaît? franchement, la définition même des termes. Base, je dis, hein. Est-ce Vous qu'on invitez un peut chrétien lire qui vient de Hébreux nous- 12? Attends, les gars. Je propose un jour, on invite un chrétien qui tu connais, il vient, il nous explique, frère, je dis, hein, on va voir que eux-mêmes, ils ne comprennent pas leur compréhension. Oui, mais patriote, le problème que le chrétien qui va venir, il va nous expliquer, certes, mais 2 heures plus tard, là, un autre chrétien va venir, va donner un autre enseignement. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans cette situation-là? Comment? Ça dit, eux, Vous avez demandé un verset. ce cas, Je présentez-nous vous le donne un Coran. verset, monsieur. Pardon? Dans ce cas, présentez-nous le Ah, c'est Coran. mieux, hein? C'est mieux, hein? Ouais, ben, si vous quittez le christianisme, venez, on va vous expliquer. maintenant. Présentez-nous le Coran. Depuis, on est là, ça fait 4 heures. 99 heures. C'est plus grand peureux interreligieux. Non, moi, Tu réponds à rien, il n'y a aucun verset. Selon les débats par niveau. Reste dans ton coin là-bas. Patriote, On ton parle niveau avec est les gens ok qui pour n'ont moi. pas peur. là. Patriote, ton niveau là, c'est ok pour moi. On peut prendre Hébreux, Il y a des- il y a 12, des- s'il vous plaît. Hébreux 12. Que chacun boxe dans la catégorie de sa Attends, catégorie. frère, attends un peu, patriote. Nous qui croyons que Jésus est le Fils de Dieu, est-ce que c'est normal que nous l'adorons? Je vais arriver pour t'expliquer qu'est-ce qu'est le Fils de Dieu. Nous, on croit que Jésus est Fils de Dieu. Est-ce que c'est normal que nous adorons Jésus? Justement, sachant que dans la Bible, les anges sont fils de Dieu aussi, et que les anges ne sont pas adorés. Donc, c'est pas normal. En fait, c'est pourquoi toi, je veux savoir, ça veut dire quoi parce que si tu dis que c'est normal que tu adores Christ parce qu'il est fils de Dieu, dans ce cas, les anges aussi sont fils de Dieu aussi, toi aussi les adorer aussi, même Adam aussi pareil. Donc, ta phrase n'a aucun sens. Donc, je dis, Non, regarde. attends, j'arrive, calme-toi. Moi, je vais, en fait, Après, tu vas pleurer. Attends, Tu ne vas allez, jamais attends. répondre. Après, tu vas pleurer. Il vient. Vas-y, je t'écoute. Tant qu'on n'a pas défini les termes là, on ne peut pas avancer. Définissons les termes, on met tape sur, comment, je vais oublier l'expression. Tape sur table. Étape Bref. par étape, non? Hein? Étape par étape. Non. Mettons les choses sur table, ou je sais pas quoi. Donc, il vient. Poser carte sur table. Va, merci beaucoup. Carte sur table. Merci beaucoup. Donc, il vient. Commençons par définir les termes. Que signifie pour vous Fils de Dieu quand on parle de Jésus-Christ? Oui, patriote, c'est ce que j'ai dit. Je vais faire l'approche inverse avec toi et je vais définir qu'est-ce qui veut dire Fils de Dieu. Raison pour Il y a laquelle pas je il y a te pose pas une une émotion. question. Rapidement. Ouais, émotion rapide. Vas-y. Au fait, déjà, Yves Nia a un élan, tant qu'il n'est pas rentré là-bas, là, il ne va pas répondre à ta question. Voilà, tu as Il est compris. Youssef, tu as forcément- compris. Il est forcément balancé sur Sourate 43, verset Voilà. Je te dis, Non, je te dis, Patriote est plus intelligent. Patriote est plus intelligent que ça. Oh, Youssef, tu as Youssef, Kumba, là. j'ai vu ça de très loin. Je dis, j'ai vu ça de très très loin. C'est même vous les frères. En fait, là où il vient pourquoi se vous cache faites là. le désordre? Là où Pourquoi il vous vient faites se le cache là, désordre? c'est là où nous on. Patriote, La question n'est patriote, pas- je pose ma question tout en sachant où je sais que vous savez où je vais arriver. Et à partir de ça, simplement, je vais vous donner ce qui veut dire Fils de Dieu. Je repose ma question. Ok. Puisque nous, les chrétiens, est-ce que je peux finir? Parce que tu vas parler. Puisque nous, les chrétiens, on dit que Jésus est Fils de Dieu, est-ce que c'est légitime qu'on adore Jésus? Voilà ma question. Ok, Igna, comme nous savons que tu sais où tu vas venir, nous savons aussi que c'est du hors-sujet. C'est pourquoi on va pas là-bas. Comme on sait, comme tu sais qu'on sait là où tu vas venir là. On sait que c'est... Calme-toi. Merci beaucoup. Non, t'es pas intelligent. Si tu veux là, après on part dans le Coran, je vais t'expliquer que ça n'a rien à voir avec vos compréhensions. Vous, pour vous, je dis, définis-moi d'abord le mot Fils de Dieu. Allons dans le Coran. Oui. Dégage. Question avec le Coran, allons-y. Ok, on est là tout à l'heure. Ivnia, définis-nous le terme Fils de Dieu quand on parle de Jésus-Christ. Dis-moi, mon ami. Regardez, regarde.
je vais définir le thème de Dieu quand on parle de Jésus quand on parle de Fils de Dieu rapidement, patriote. Tu ne me poses plus une question, tu réponds à la mienne. Pourquoi? Lorsqu'on Pourquoi? parle, parle de Jésus, lorsqu'on parle de Jésus comme Fils de Dieu, on parle, mais pourquoi vous coupez? Mais vous parlez, parle. On parle simplement de Dieu manifesté en chair. Ok. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Donné. Non, Ok. attends, maintenant, réponds à ta question. Calme-toi. Regarde, je ne vais plus te répondre, patriote. Je ne vais plus te répondre. Calme-toi. Merci beaucoup. Écoutez, hein, je vais démontrer que leur foi ne tient sur rien. Il dit que, et c'est ce que je vais attendre de la bouche de MQFC. Il dit que le mot Fils de Dieu signifie uniquement Dieu manifesté en chair. En gros, Dieu qui prend la chair humaine. C'est ce qui veut dire Fils de Dieu. Ok. Donc, selon Yves C'est pas ce que j'ai dit. Aïe. Attends, c'est pas ça, il a dit? Mon ami, faut pas te foutre de moi. Hein. Je parlais de la nature céleste. Nature céleste. J'ai dit Aïe. nature céleste. Attends. Monsieur. Attends. C'est qui lui? En fait, vous n'êtes même pas capable de comprendre ce que vos frères eux-mêmes disent. Il a dit que le Fils de Dieu dans la Bible, quand on parle de Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté en chair. Oui ou non? C'est tout. Voilà. Donc c'est Dieu qui prend la Tu as chair humaine. parlé de Fils de Dieu, Oh, unique mais de pas- Dieu. C'est différent. Oh là là, patriote. N'est-ce pas, tu as fait cette différence? Tu as parlé d'abord Mais de Fils sauf- de Dieu. mais attends, ensuite on tu as parle de Jésus-Christ. été unique. Attends, mon ami, on parle de Jésus-Christ. Il a dit que Fils de Dieu, quand on parle de Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté en chair. Mon ami, c'est ce qu'il a dit ici? Oui, patriote, continue avec Merci. ton ne va jamais. Attends. Oui, continue. Regarde, il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. Et son frère qui me coupe, et il passe sur moi. Il n'a même pas honte. T'as même pas honte. Non, moi je crois que tu Ton parlais frère de me ce coupe, que j'ai dit à moi. C'est à moi que tu parles. Pas lui. Non, Bref. tu parlais de ce que j'ai dit, non? Bref. Donc, il dit qu'effectivement, le Fils Moi de je Dieu... parle de mes propos, pas de ce qu'il a dit. Ouais, MQFC, il faut pas parler en même temps que lui. Laisse patriote répondre. Ok. Voilà. Fils unique, c'est Dieu Ok, venu merci en beaucoup. chair. J'ai Merci beaucoup. répondu. Ok. Il dit que le mot Fils de Dieu, dans la Bible, quand on parle de Jésus-Christ, c'est Dieu, d'accord, qui est manifesté en chair. Les gars, c'est français, hein. Le Fils de Dieu, c'est lorsque le Père prend la chair humaine. Ça veut dire que si le Père n'a pas pris la chair humaine, il n'y a pas de Fils encore. Écoutez, hein, on dit que être français, c'est lorsque tu as la nationalité française. Donc, avant d'avoir ce papier-là, tu n'es pas français. Toi, français, n'existe pas. En tout cas, toi, N'oublie pas, tu as dit parlant de Jésus, hein, parce que ne retourne pas loin, tu dis que voici un autre verset, je te connais assez. Non, je parle Tu as de dit Jésus. parlant de Jésus. Oui, je parle de Jésus, t'inquiète pas. Il dit que le mot Fils de Dieu, c'est lorsque Dieu prend la chair humaine. Donc, avant que Dieu prenne la chair humaine, donc le Fils n'existe pas, selon sa définition. Parce que quand on dit lorsque, c'est un moment, c'est un instant. C'est lorsque, c'est quand il prend la chair humaine, à partir de l'instant-là, il est Fils de Dieu. Hey, chut. Donc, avant ça, le Fils de Dieu, en tout cas, Que j'ai dit, toi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je T'as dit te quoi? connais assez. T'as dit quoi? Je dis ceci, tu as dit, que veut dire Fils de Dieu attribué à Jésus? Je te dis, Oui. le Fils de Dieu qui est attribué à Jésus, c'est parce que Dieu s'est manifesté en chair qu'on lui donne en Jésus, Fils de Dieu. Mais je ne Ok, te merci. dis pas Donc, que le Fils de Dieu n'existe. avant que Dieu fasse sa chair là, est-ce que le Fils de Dieu Jésus existe? Non, regarde, je ne te réponds pas beaucoup. Non, Je réponds. réponds. Fais ton Avant que- argumentation, tu je finis. réponds à ma question, réponds. Fais ton argumentation. Je dis, avant que Dieu se manifeste en chair là, est-ce que le Fils existe? Parce que tu as dit lorsque. Est-ce que le Fils existe? Oui, le Fils existe déjà en le Père. Ah, Le attends. Fils, mais là, c'est mon Père. Les gars, écoutez. Tu dis que on parle de Fils de Dieu lorsque. Mon ami, c'est français. C'est français. Je dis,
Votre foi là, elle tient sur rien. Votre doctrine, elle tient sur rien. C'est-à-dire que le Fils de Dieu là, c'est lorsque Dieu prend la chair humaine. Mais sauf que, donc selon toi, quand on dit que, comment dire, allez, exemple tout bête. Il prend un exemple tout bête, lequel, attends. Bref, tu dis que le Fils de Dieu, c'est lorsque c'est un moment, un instant. Donc, avant que le moment existe, arrive là, ben, l'autre n'existe pas. Donc, selon ta compréhension, le Fils de Dieu n'est pas éternel. Il a un début. Parce que tu as dit que c'est lorsque Dieu prend la chair humaine que le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Maintenant, évidemment. Sauf que dans la Bible, selon vous, à l'an 1, C'est ta chute. mets-toi là-bas, mets-toi, merci. C'est pas la première fois que Dieu prend la chair humaine. La première fois dans la Bible que Dieu prend la chair humaine, c'est avec Abraham, je crois, avec Abraham. Et vient maintenant. Selon vous. Lorsque Dieu vient voir Abraham, il vient en tant que fils ou en tant que père? Patriote, tu ne vas pas jouer au jeu là avec moi. Je t'ai répondu. On a un thème. Réponds à ma question. Regarde, Patriote, tu dois venir avec ta manière. Ivnia. Si toi, tu ne veux pas débattre, je descends. Attends, allô, Ivnia. Tu dois venir avec ta manière. Regarde, je vais mettre de l'ordre. Ivnia, c'est vrai, ce que tu es en train Base, de dire. Attends, arrête. Bon, ok, si tu ne veux pas débattre et échanger avec nous, c'est pas grave. Tu peux. Mais écoute-moi ce que je vous remercie. Merci. Attends 2 secondes, non? Attends, base. Moi, je vais être dans leur live, base. Je suis soumis à leurs questions. Ouais, laisse. Je réponds à l'échange. Quand ils viennent ici, ils sont incapables d'expliquer leur doctrine. Ils disent, moi aussi, on va dans le Coran. Vous avez peur. Parce que votre doctrine, elle est incompréhensible. C'est tout. Vous avez peur. Je dis maintenant, quand Dieu, selon vous, est allé voir Abraham là, il est parti le voir en tant que fils ou en tant que père? C'est ma question. Parce que là-bas aussi, il est parti en humain, en tant qu'humain. Il est parti en tant que fils. On parle de en tant que père. de Yahweh. L'ange de Yahweh. MQFC, est-ce que tu as compris la question de Patriote? On parle de l'ange de Yahweh. Attends, MQFC, s'il te plaît, on va pas faire comme ça, du désordre comme ça, s'il te plaît. Est-ce que tu as la question de Patriote? J'ai écouté. C'est quoi la question de Patriote? Il demande quand Dieu allait voir Abraham,